Bon, salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi, le moral est meilleur. Bon, aujourd'hui, j'ai repris le travail, au boulot, machin, tout ce qui va bien. Petite journée tranquillou, hein. Et donc, en rentrant du boulot ce soir, je me suis mis à démonter le moteur de la 205. Enfin, plus précisément, comment dire, j'ai déculassé, j'ai enlevé toute la culasse. Donc, il y a du gros dégât. Mais il y a une très très bonne nouvelle. Tout ce qui est vilebrequin, bielle, piston, c'est en parfait état. C'est génial, ça n'a pas été touché. Ouf. Car là, c'est des pièces qui coûtent très très cher et tant mieux, tant mieux. Donc au final, je m'en sors plutôt bien. Et ben, je vais vous laisser tout de suite regarder les photos, enfin les vidéos que je vous ai prises et les photos, hein, et vous allez mieux comprendre par la suite ce qui va se passer. Et croyez-moi, une chose est certaine, c'est que je vais faire quelque chose d'encore plus puissant que ce que j'avais. Beaucoup plus fou, un truc de malade, comme vous avez jamais vu nulle part en France. Je te dis bien en France, tu vois. Écoute bien ce que je te dis. Allez, c'est parti. J'arrête de te faire patienter, blablabla, blablabla. Vidéo. Bon, bah c'est parti, j'ai tout démonté là. Donc déjà on voit que c'est tout de travers, hein. Je vous montre le dégât. L'arbre à cam il est explosé ici, mais je pense qu'il est cassé partout. C'est même pour vous dire, tellement que la violence, tellement que c'était violent. Même la pompe à vide, il y a de l'huile qui ressort de la pompe à vide ici, qui est ressortie par là, par là. C'est un truc de fou. Et là, c'est tout fissuré. Ici la vis je l'ai pris, j'ai desserré comme ça. Tout est cassé dedans, hein. Donc là je vais tout sortir et je vais vous remonter ça, mais c'est terrible comment tout est explosé en fait. J'imagine même pas le dégât, hein. Hop, bon voilà, c'est retiré. Avec mon petit gars Vincent, on a retiré ça à deux parce que tout seul c'était une grosse galère. Parce que j'étais généreux sur la pâte à joint, mais en même temps je voulais pas que ça refuse. Comme vous pouvez constater, l'arbre à cam il est cassé en 1, en 2, je crois qu'il est même cassé en 3 ici. J'ai jamais vu ça, hein. Personnellement, je pense que là il y a du gros dégâts. Aïe aïe aïe, bon, prochaine étape, j'enlève la culasse. Truc de malade. Putain. Bon, ça y est, tout est démonté. Au final, c'est pas si dramatique. Même pas du tout. T'as les traces des soupapes. Mais il n'y a rien de méchant. J'ai tout contrôlé. On a tout contrôlé. Le trèfle est nickel. Donc tu vois, même avec 3 barres de pression bien réglées, et bien ça bouge pas. Ils n'ont pas chalumé les pistons. Donc là, les petits impacts que tu vois ici, c'était avant avec l'autre culasse. Bon, j'ai les pare-flammes qui avaient explosé. Mais c'est pas méchant du tout. On voit que ça n'a pas bougé du tout avec les tourminutes qui prenaient le moteur. Aucun souci. Donc c'est plutôt cool en fait, hein. Tu vois le gros turbo. GT2871R. Préparé. Donc voilà, voilà. Les pièces derrière. Donc là il y a toutes les pièces. La grosse admission. Je sais pas si on verra. Avec petite grille qu'il y avait. Je vais tout revoir tout ça. Les gros injecteurs de Fiat Chroma de 2,5 litres. Derrière à 210 bars. Pareil. NIF. Pub d'admission sur mesure. Donc là, tout ça c'est démonté. Donc voilà pour ça. Maintenant on va passer aux dégâts. Donc, pour ce qui est du dégât, tu l'auras compris,
Enfin, vous l'aurez compris. Enfin, je te tutoie parce que, en fait, celui qui va regarder la vidéo, il sera sûrement peut-être tout seul. Donc c'est comme si je te parlais à toi, en fait, dans la vidéo. Et regarde l'état de l'arbre à cam. Il est cassé en deux. En trois, je veux dire. Regarde, ça a tellement... Regarde, même là. Ah, même la pompe à vide, elle est morte, en fait. Hein. Ouais. Je t'ai pas fait une vidéo dessus, elle est là-bas, je peux te la montrer. Les paliers. Ce qu'il en reste. Hein. Il est fissuré carrément. Ça, c'est mon joint de culasse sur mesure. Hein. Donc, ce qui me faisait avec ce joint de culasse, avec mes dépassements, pistons et tout ce qui va bien, ça me faisait un rapport volumétrique de 16 pour 1. Au lieu de 21 pour 1. Je t'expliquais la suite de ce que je vais faire. Ça, c'est la culasse AMC. Et là, rien du tout. Enfin, presque. Elle a rien du tout. Par rapport à la distrie qui a explosé. Enfin, la courroie de... Comme tu as suivi, hein, si tu as suivi mon truc. Là, en fait, la courroie d'accessoires est passée dans la distrie et a fait tout péter. Coup de pas de bol. Je vais te montrer ça de plus près. Tout s'est arraché. Hein. Donc comment que j'ai su qu'elle est passée dans la distrie, je vais t'expliquer pourquoi. Alors sur vidéo, on le verra très légèrement, je pense. Ça va pas être simple du tout. Tu dois pouvoir remarquer à des endroits, là, là-bas et là-bas, tu as des traces de dents, tu vois. Regarde, là, ici, ici et ici, ça fait des dents. Donc forcément, c'est qu'elle est passée dans la distrie pour que ça fasse des dents. Il n'y a que les pignons de la distrie qui font des dents comme ça. Donc elle est passée dedans et puis elle est venue arracher tout. Grosse galère. Le couvre-culasse donc du DW8 que j'ai mis sur la culasse du XU D9, il est mort. Hein. Il est tout fissuré. Si tu regardes de l'autre côté, il est explosé carrément. Enfin, il est mort. Faut que j'en trouve un. Ça, c'est la pompe à vide. En soi, elle va être malade aussi parce qu'il y a de l'huile qui sort par là. Il a fuyé l'huile tout à l'heure par là. Donc déjà, c'est pas bon signe. Donc je vais en racheter une neuve. Ça sera fait. J'avais déjà refait, j'avais changé les palettes et tout à l'époque. C'est comme ça. Et la culasse en soi, comme tu la vois là, ben je te dis, tu me croiras si tu veux ou pas, elle est morte aussi. Non pas par le choc qu'elle a eu avec les soupapes qu'on tapé. D'ailleurs les soupapes, tu vois, ils ont une très belle couleur. Hein. On voit que la combustion, tout était réglé nickel sur son moteur. Sur ce moteur, il était vraiment parfait. Hein. Pas de calamine, pas d'encrassement. On peut dire qu'il y avait un réglage vraiment parfait sur ce moteur. C'est comme ça. Mais en vrai, ce qui m'est arrivé, j'ai honte de dire ça, mais c'est un mal pour un bien. Voilà pourquoi. Fissuré. 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 Beaucoup plus fissuré. Culasse AMC, 20 000 km. Enfin, presque 21 000. Par contre, les préchambres, ils sont vraiment intacts. Je me demande s'ils sont pas en inox. S'ils les ont pas faites en inox. J'essaierai un canément, je vous redirai. J'en ai pas un sous la main là. Enfin, si, il faut que je le chercher plus loin. J'ai la flemme. Ça, c'est mon autre culasse. Quand j'avais les pare-flammes dedans qui avaient pété et qui étaient passés dedans. Est-ce que ça a fait des impacts partout? Et que les soupapes se sont tordues parce que je m'étais chié dans mes calculs de rapport volumétrique avec mon gros arbre à cam. Les soupapes, l'ouverture était tellement énorme que ça léchait les pistons en permanence en fait. Pas énorme, mais en permanence. Et autant te dire, celle-là, je l'ai entièrement préparée, cette culasse-là. Alors, je pourrais pas te montrer comme ça sur les vidéos, mais je pourrais te la remontrer plus tard. Parce que je vais te dire ce qui va se passer, la suite qui va se passer. Là, je peux te montrer une soupape déjà. Tu vois, c'est dur. Les guides de soupape sont morts. Équilibrogramme près les soupapes. Je les avais toutes polies, hein, tu vois. Pas qu'il y ait de calamine. L'admission, je sais pas si tu verras trop bien comme ça, mais tout est poli, mais c'est tout crade. Enfin, en vrai, je l'ai entièrement préparée celle-là. Elle était entièrement préparée. Enfin, elle l'est toujours, mais. Donc,
Je t'explique. Là, je vais pas trop tourner la culasse parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel à voir derrière en vrai, à part les godets et puis les poussoirs et tout. Il n'y a rien de fou. Hormis que je peux te la retourner quand même pour te montrer, pour le fun, pour te faire plaisir. Ah, on entendait un petit bruit, t'as entendu? Je crois savoir ce que c'est. Je crois savoir ce que c'est. Je pense que c'est les... ça y est, je cherche le nom. Les demi-lunes. Les demi-lunes de soupape. Ouais. C'est pas que je pense, c'est que je suis sûr en fait. Tu vois, si on enlève un godet. Ah, en vrai, il y a toujours le grain. Il y avait la pastille pour surélever l'arbre à cam. Bon, après, c'est dangereux ce que je fais parce que si ça pourrait me péter dans la tête. C'est pas à faire ce que je viens de faire. Vraiment pas. Donc voilà. Donc dans l'idée. Tu vas regarder par feu là-dedans, tout est nickel. Dans l'idée. Oh, bon, ça ira pas plus bas, de toute façon, c'est mort. Je fais resurfacer celle-là. Je vais sûrement récupérer les préchambres de celle-là. Surtout s'ils sont en inox. On dirait vraiment bien qu'ils sont en inox. J'ai bien l'impression en vrai. Ils ont vu que c'était une maladie que ça se déformait et ils ont peut-être passé en inox. C'est possible. Ou une autre matière, peut-être du titane ou de l'inconel. Va-t-on savoir. Ça coûterait cher, je pense. J'en sais rien. Je vais mettre cela sur celle-là. Je vais rectifier celle-là. Je vais racheter des soupapes neuves. Changer les sièges. Changer les guides de soupapes. Les soupapes neuves que je vais racheter, je vais les préparer entièrement. Je rachèterai les mêmes soupapes que celles-là parce que vraiment, ils ont vraiment bien tenu à la pression et tout. Je vais les inspecter quand même avant, mais c'est pas mal. Je vais préparer toutes les soupapes au gramme près, les équilibrer. Je vais remettre un arbre à cam qui va bien. Et tiens, regarde, je te montre Zoé aussi. Ça te fait plaisir de la voir. Ma petite Zoé, petite bébête, préparée 1000 chevaux plus, tu vois. C'est Zoé, quoi. Donc, pour t'expliquer ça, c'est mon atelier aussi, tu vois. Et pour t'expliquer tout ça, donc ce que je vais faire, je vais passer le moteur en haute compression. Je m'explique. D'origine, le rapport volumétrique est de 21,1. Moi, j'étais là sur mon moteur à, j'étais à 16,1. Et bien là, je vais passer à 24,1. Du coup, mon turbo va charger plus tôt. Le gasoil que j'injecterai brûlera alors à la perfection, forcément. Bien mieux que ce que je brûlais là, déjà. Déjà, il brûlait très bien, là, hein, avec tous les calculs qu'on avait fait et tout ça. Mais là, on sera mieux. Et en plus de ça, qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Eh bien, je prendrai, au lieu de... Donc là, le moteur est réglé pour... la 205 est réglé... donc il est réglé pour, comment dire... pour 7000 tours à minute. Et là, maintenant, je vais faire quelque chose qui aura une puissance... ma puissance max de mon moteur, en fait. Donc ce coup-ci, au lieu d'être à 7000 tours, je vais la mettre à 5000 tours. Tu vois? Je pourrais me permettre de mettre toute ma puissance. À 5000 tours, j'aurai toute ma puissance. Donc voilà la suite. Je suis hyper content parce que les pistons, ils ont rien eu. C'est nickel de chez nickel. En même temps, des pistons forgés pour qu'ils bougent. Les bielles, il n'y a rien. Alors je vais contrôler le dépassement quand même, au cas où. Je verrai bien quand je démarrais. J'ai pas envie d'ouvrir et sortir les coussinets. Les coussinets, c'est du tri-métal que j'ai dessus, donc ça bouge pas. Autant dire que c'est très costaud. Mais bon, on sait jamais. Je verrai bien quand je démarrais avec ma pression d'huile. Je sais qu'à froid, la pression d'huile, elle a 6 bar 5 avec la 1060 que j'ai dedans. Donc je verrai si je suis toujours à 6 bar 5. Si jamais elle a baissé, forcément, c'est que les coussinets sont baisés et que l'huile passe un maille. C'est logique. Donc je verrai par rapport à tout ça. Donc voilà. Pour la suite de cette petite bête. Donc je te tiens au jus, enfin, ou je vous tiens au jus, mais comme je te dis, je te tutoie souvent parce que quand tu regardes les vidéos, moi tu te sens concerné direct. Voilà. Donc je te tiens au jus de la suite des événements de cette petite bête. Voilà, voilou. J'espère que maintenant que tout le monde va être content, et croyez-moi, il va avoir encore plus de puissance, et ça va être encore plus fou. Ouais, vraiment.
Bon, je te refais une vidéo qui confirme la précédente vidéo. En fait, regarde. Donc ça, c'est la culasse AMC. Et regarde les préchamps de précombustion. Je t'avais dit que ils n'ont pas bougé d'un pet. Regarde bien. Ils s'aimentent pas. Donc sur la culasse de XUD9TE de 1998, donc ont été renforcés ici, là. Là, ici, là, t'es en métal, là. Tu vois, ça s'aimante. Les préchambres s'aimentent. C'est ouf, c'est fou. Et ils sont même mieux étudiés, ceux-là. Donc ceux-là, soit ils sont en inox, c'est possible, parce que ça coûte beaucoup moins cher que d'autres matières, ou soit ils sont en titane ou en inconel. C'est possible aussi. Je pense pas, parce que ça coûterait très très cher, je pense qu'ils sont en inox. Mais au moins, ceux-là, ils ne bougeront jamais. Les soupapes, pareil, donc là, ça s'aimante pas, parce que c'est sûrement de la morganaise. C'est en morganaise. Celle-là, par contre, elle s'aimante. Celle d'admission. Sûrement en acier. Je ne sais pas quel acier. Ça, c'est d'une morganaise, il ne s'aimante pas. Par contre, celle d'origine, que j'avais préparée sur cette culasse-là, aucune s'aimante. Ils sont tous en morganaise. Donc, il faut que j'arrive à trouver les mêmes soupapes que ça et à les repréparer. Parce qu'ils sont vraiment pas mal. Donc voilà. Je te laisse sur cette fin-là. J'ai même démonté toutes les bougies préchauffage. Ils ont tous une super couleur. Preuve que j'ai un moteur qui était vraiment très très bien réglé. Donc voilà. De toute façon, tu auras vu la vidéo précédente, donc tu auras compris la vidéo que je te fais là maintenant. Là, j'ai défait les godets. Il y en a qui sont marqués, hein, donc ils seront à changer. Je vais pas me prendre la tête. Il y a les cales, c'était les cales qui servaient pour dessous. Tu as les grains dedans, les pastilles, les grains. On appelle ça des grains, des pastilles si tu veux. Et ce qu'il y a là, en forme de X, ce sont les cales. Ou en forme de croix, comme tu veux, c'est des cales qui servaient pour mettre, pour ouvrir mes soupapes. Je grossis le truc à la place de ça, à ça quoi. Je te grossis le truc, hein, mais t'auras compris quoi. Qui allait avec mon arbre à cam taillé. Voilà. Donc, eh ben, la suite très prochainement. Demain, je vais aller voir le petit gars que je connais bien là et lui présenter tout ça. Et le but de ça, comme je te l'ai dit précédemment, dans l'autre vidéo que tu verras précédemment, qui suit celle-là, et bien le but de ça, c'est de garder cette culasse d'origine qui est renforcée ici, là. Ça c'est le top, forcément, pour pouvoir souffler avec des grosses pressions de turbo. De mettre les préchambres de précombustion de celle-là à la place de cela. De retrouver les mêmes soupapes, la même marque, je crois que c'était des Ferreria, ou je ne sais plus, je crois que c'est un truc comme ça, je sais que c'est une très bonne marque. De retrouver les mêmes soupapes que ça. Ceux-là, après, à voir, mais est-ce qu'ils vont résister à la chaleur longtemps, au niveau de l'admission? Après, c'est pas là qu'on chauffe le plus, hein. C'est plus à l'échappement, mais je préfère moi ceux qui s'aimentent pas du tout, qui sont tous en morganaise, quoi. Donc à voir pour en trouver des comme ça. À voir, quoi. Peut-être sur le catalogue Peugeot d'origine, on peut peut-être en retrouver, je ne sais pas. Donc je vais voir tout ça. Et du coup, je vais passer sur un rapport volumétrique de 24 pour 1. Je vais le passer en haute compression de moteur. Là, je pense que ça va être un truc de fou. Vraiment. Je pense que t'es pas prêt. T'es vraiment pas prêt. Bon, allez, je vais rester humble. Et je te dis à très bientôt.